Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'analyse du livre de Josué, l'interprétation prophétique. Donc on va continuer à partir du chapitre 13 et on va terminer le livre de Josué aujourd'hui parce qu'on va parler de tout ce qu'il y a dans la suite du livre de Josué, le partage, l'héritage de l'éternité. Donc on a fini tous les événements chronologiques dans cette série. On a regardé tout ce qui se passe au niveau du millénium. La deuxième résurrection a eu lieu. Donc il y a tous ceux qui sont passés par la deuxième mort et ou scellés pour la deuxième vie. Le jugement du grand trône blanc s'est passé et chacun a été jugé selon ses œuvres. Et on a vu tout ce qui conduisait jusqu'à là avec l'interprétation prophétique de tous les événements du livre de Josué. Donc maintenant, on va regarder pour cette vidéo, qui je pense sera un petit peu longue encore, tout ce qui va concerner l'héritage. Et il y a beaucoup de chapitres parce qu'en fait c'est assez complexe. On va donner l'héritage pour la vie éternelle. C'est maintenant la suite, on rentre dans l'éternité, on est après le millénium. Donc nous avons aussi un héritage, le Nouveau Testament nous le promet, c'est écrit à plusieurs endroits. L'héritage des enfants de Dieu, au Romains par exemple 8, verset 17, parle de l'héritage, et au verset 32, écrit nous donnera toute chose avec lui. Il nous donnera toute chose avec Christ. Mais c'est quoi toute chose? C'est pas évident de savoir ce que c'est. J'aurais peut-être pas vraiment la réponse à ça. Mais on va regarder surtout comment le partage va être fait et on aura beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à voir dans le livre de Josué. Alors, je vous propose de commencer avec un résumé de tout ce qui va se passer dans le livre de Josué. Et après, on va regarder un petit peu quelques pistes pour l'interprétation, ce que ça peut signifier pour l'éternité. Donc, à partir de Josué, on regarde chapitre 13. Et on a ici Dieu qui dit à Josué, divise maintenant par portion. Par portion, on va donner des portions pour 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Donc ça fait en tout 10 portions normalement, 10 parts qu'on devrait faire dans ce partage. Parce que les Rubénites, les Gadites et l'autre moitié de la tribu de Manassé, ils ont déjà reçu leur héritage, c'est de l'autre côté du Jourdain. Donc ça, c'est les parts qui ont été données par Moïse. Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain. Donc on va retenir qu'il y aura 3 parts qui ont été données par Moïse, 3 parts à l'autre côté, à l'est du Jourdain. Les parts par Josué. Donc ça parle des parts qui sont de l'autre côté du Jourdain, et on va passer au chapitre 14. Maintenant, pour les parts qui vont être données par Josué. Alors, ils vont partager par le sort. Verset 2, partage d'après le sort pour les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. C'est la consigne qui est donnée, parce que les 3 autres parts, ils se les sont déjà choisis, ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain. Alors, quand on commence le partage, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on a les fils de Juda qui vont s'approcher de Josué et Caleb. Et on va surtout parler de Caleb, parce que Caleb, il vient réclamer sa part. Mais ce n'est pas par le sort. Il vient réclamer la toute première part pour lui-même, et c'est quelque chose qu'on lui avait promis. C'est la montagne dont l'Éternel a parlé. Donc il va avoir une part, la montagne, un lieu avec des grandes villes fortifiées, et c'est là qu'on va trouver les Anakim. Les Anakim, c'est les géants. Donc une part qu'il faudra conquérir, il faudra les chasser. Il aura donc sa part qui est Hébron, donc la part de Caleb. Mais Caleb, il a la foi, même il est à 85 ans, il dit je suis encore vigoureux, j'ai pas peur, je peux aller combattre, il n'y a pas de souci. Donne-moi ces montagnes parce que Dieu il sera avec moi, il sera peut-être avec moi, je vais les chasser comme l'Éternel a dit. Donc il est vraiment, il a une foi extraordinaire déjà pour aller prendre sa part, mais aussi chasser parce qu'il sait qu'il y a des grands obstacles dans sa part, mais il n'a pas peur, il va y aller. Donc c'est la première part, mais qui n'est pas donnée par le sort finalement. C'est la ville de Hébron. Et on va retenir la ville d'Hébron parce qu'on va en reparler par la suite. Alors,
c'est un petit peu difficile encore de comprendre toutes les parts, les groupes qu'il peut y avoir, mais le principe est intéressant parce que là donc on voit celui qui a le courage d'aller prendre la première part, hein, ce qui a vraiment la foi pour y aller en premier, et ça c'est quelque chose qu'on voit à plusieurs endroits dans la Bible, parce qu'on voit David contre Goliath qui a cette même mentalité, hein, c'est le faible qui s'attaque au plus fort, parce qu'il a vraiment la foi, il sait qu'il y a une bénédiction qui va suivre, et c'est une grande bénédiction qui va suivre, une bénédiction toute particulière de coup pour Caleb, pour l'héritage qu'il va recevoir. Donc après maintenant, on va passer à l'héritage de la part de Judas. Judas maintenant, au chapitre 15, c'est la première part qu'on va donner par le sort. Hein. Première fois qu'on va dire par le sort. Et le fait que Judas soit en premier, ben, c'est pas étonnant parce que Judas est en premier dans d'autres listes. Hein. On a Judas en premier dans l'Apocalypse 7. Judas, c'est la royauté, c'est la bénédiction de la royauté qui est sur Judas. Et quand je parle de bénédiction, c'est la bénédiction qui est donnée par Josué, non pas par Josué, pardon, je confonds, Jacob, par Jacob, ça se ressemble, par Jacob et aussi par Moïse. Hein. Donc Moïse, dans le Deutéronome, il donne aussi des bénédictions. Et la royauté, la bénédiction avec l'héritage de la royauté, c'est donné à Judas. Donc Jésus va arriver par la tribu de Judas, ça vous le savez j'espère. Et donc la part de Caleb, elle est dans Judas. Hein. La part, elle est dans Judas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va chasser 3 géants. On va revenir sur ce qui va se passer avec Caleb. Les 3 fils d'Anak, et leurs noms ils sont mentionnés ici. C'est les 3 géants qui va faire fuir. Et après, il continue le combat et il promet sa fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer. Voilà, et on va voir Othniel qui va arriver à prendre cette ville parce que lui aussi, bah, du coup, à l'image de Caleb, quelqu'un qui est donc avec lui, hein, c'est le frère, c'est le fils de son frère. On peut imaginer qu'il a la même mentalité, la même force pour aller au combat, la même foi dans son Dieu pour vaincre et prendre possession de son pays. Et donc lui, il va avoir droit de se marier avec Aksa, qui est la fille de Caleb. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Aksa, elle va solliciter un champ à son père. Parce qu'elle dit, tu m'as donné une terre de midi, mais je veux que tu me fasses un présent. Donne-moi les sources d'eau. Et Caleb va lui donner les sources d'eau supérieures et les sources inférieures. Et ça, c'est intéressant. Alors, on a un partage ici en 3 niveaux. Hein. D'abord, toute la contrée est donnée à Judas. Et dans cette part, il y a une part qui est donnée à Caleb. Et dans la part à Caleb, Caleb donne une part à Aksa et Othniel qui vont avoir la meilleure part à l'intérieur avec les sources. Alors, on continue. Verset 63, c'est à la fin du chapitre, le dernier verset. Qu'est-ce qu'on a? Il y a les Jébusiens qui sont encore là. Ils habitent à Jérusalem. Et à Jérusalem, donc c'est des étrangers et ils ne seront pas chassés. Ils vont rester à Jérusalem. Il n'y a pas de combat. Je ne sais pas ce que ça signifie au niveau de la prophétie, mais c'est intéressant quand même de noter qu'ici, il y a les Jébusiens qui restent à Jérusalem. Donc une part d'étrangers dans Jérusalem. Ils ne seront pas assujettis, contrairement aux autres peuples qu'on va voir après. Alors on passe au chapitre 16. Il y a maintenant une deuxième part, et la deuxième part, elle est pour Joseph. Alors là déjà, à partir de là, on n'y comprend plus rien, parce qu'on n'était pas censé avoir une part pour Joseph. Hein, Joseph, il a 2 fils, Ephraïm et Manassé. On avait déjà donné une part pour la demi-tribu de Manassé, mais on doit avoir une part pour Ephraïm et pour l'autre moitié de Manassé, mais pas pour Joseph. Hein, ça c'est déjà très étonnant, comment ça se fait qu'on a une part pour Joseph. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'on a eu un très très long chapitre, chapitre 15, pour voir toutes les limites de Judas. Mais là, seul pour voir la limite de Joseph, eh ben, on part du Jourdain, près de Jéricho, on va à Jéricho, on va à Bethel, on va de Bethel à Luz. Alors c'est curieux aussi parce que Bethel et Luz c'est la même ville, c'est un autre nom.
Et on va par là, par les Arquinia, par Aroth, on va par la frontière de ça, et on va jusqu'à la mer. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire une ligne droite. Vous regardez ces lieux-là sur la carte. Alors, je ne les retrouve pas tous, mais à l'exception de juste ça, je crois. Gézer, Bethel, Jéricho, tout ça, c'est une ligne droite. On va du Jourdain à la mer. Donc, en dessous, on vient de donner toute la part à Judas. Et donc, en fait, Joseph, c'est toute la part qui est au-dessus. On vient de diviser une seule part au-dessus, une seule part en dessous. On vient de diviser en deux. Très curieux. Alors, après, on va donner les limites d'Éphraïm. Donc ça, c'est à l'intérieur de Joseph. Donc il y a des limites pour Éphraïm à l'intérieur de Joseph. Et on va parler après de la part pour Manassé. Mais c'est bien qu'une seule part qu'on leur donne. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre d'après. Alors je vais sauter un petit bout et on va aller au 17. Parce qu'ils vont venir à Josué, les fils de Joseph, et ils vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a eu qu'un seul lot? Hein, ça c'est curieux quand même. C'est les plus nombreux, c'est les deux tribus les plus grandes. Alors je ne sais pas si les deux ils sont plus grands que Juda, mais en tout cas au niveau du nombre ils sont vraiment très très nombreux. Et ils n'ont qu'une seule lot. Qu'est-ce que Josué va leur dire? Il va leur dire quelque chose de curieux. Il a dit, vous allez à la forêt, vous allez l'abattre. Vous allez vous faire de la place. Vous n'aurez pas un simple lot. Où est-ce qu'il dit ça? Vous n'aurez pas un simple lot. Voilà, votre force est grande. Et pourtant, ils n'ont qu'un seul lot. Vous aurez leurs montagnes et la forêt que vous abattrez. Et même s'il y a des Cananéens avec des chars de fer, vous allez combattre et vous allez prendre en possession votre terre. Donc il y a quelque chose à faire, il y a un combat à faire pour prendre leur héritage. Et il va falloir se faire de la place, même avec cette forêt, il va falloir se faire de la place. C'est curieux, très très curieux. Et ce lot qui est donc unique ici, il va devenir plusieurs. Hein, parce que Éphraïm sera le plus grand, ce qui est promis, hein, parce que Éphraïm, c'est celui qui a reçu la bénédiction de son père Joseph, la plus grande, qui a voulu le bénir avant Manassé, qui était l'aîné, hein, pour qu'Éphraïm devienne plus grand. Donc il faut quand même une grande part. Mais ici, il ne reçoit pas sa part par le sort. Éphraïm reçoit sa part donc dans Joseph, mais la part, elle est pour Joseph, elle n'est pas pour Éphraïm. Éphraïm a un contour dans la part de Joseph. Et en fait, Éphraïm, c'est la seule tribu pour laquelle on ne va pas dire qu'il reçoit une part par le sort. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport au livre de l'Apocalypse. Parce que ce que je viens de dire, c'est très curieux. Et le fait de dire qu'Éphraïm ne reçoit pas une part par le sort, et qu'il y a donc des parts pour Joseph et pour Manassé, c'est la même chose dans l'Apocalypse. Hein, il y a les 144 000 avec 12 000 de chaque tribu, et on mentionne aussi Joseph et Manassé, mais pas Éphraïm. Hein, et là, Éphraïm, ils n'ont pas de lot spécifique pour eux. Ils sont dans Joseph, dans la part de Joseph, mais ils n'ont pas une part au nom d'Éphraïm. Et dans l'Apocalypse, c'est pareil. Je ne sais pas expliquer, mais je pense que c'était intéressant de faire le constat que c'est la même chose. Donc voilà, il y a certainement des raisons à ça, qu'on revienne donc aussi avec ces mêmes choses dans le livre de l'Apocalypse. Alors ça c'est pour les spécificités d'Éphraïm, et on passe maintenant à Manassé. Manassé reçoit donc sa part par le sort. Ici on est au chapitre 17. Il reçoit sa part par le sort. Et la part, en fait, on va expliquer que c'est pour les autres fils de Manassé. On donne par le sort une part aux autres fils de Manassé. On ne dit pas vraiment qui c'est. On va le voir après. On va le voir après, et c'est ici. En fait, les fils de Manassé eurent l'héritage parmi ses fils. Les autres fils, c'est le pays de Galad pour les autres fils de Manassé. Le pays de Galad et le pays de Basan, qu'on mentionne juste avant, c'est pas du tout le pays qu'on est en train de diviser. C'est leur part qu'ils avaient déjà reçue de Moïse. Hein, c'est de l'autre côté du Jourdain. Donc le sort, il y a une part donnée par le sort qui confirme
ce qu'ils avaient déjà reçu. Ils ne reçoivent rien de plus. En fait, Manassé est tout de l'autre côté du Jourdain. Quand on lit demi-tribu de Manassé, demi d'un côté, l'autre demi de l'autre moitié, de l'autre côté, on se dit c'est moitié-moitié. On comprend comme ça, on pense que c'est la grande tribu qui est divisée en deux parce qu'ils sont très nombreux. Donc on va séparer les familles en deux, ça devrait être la moitié des familles d'un côté, la moitié de l'autre côté, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Les autres fils de Manassé, ils vont de l'autre côté. À l'intérieur du pays promis, ce qui se passe, c'est uniquement pour les filles de Tselofchat, un nom un peu barbare, Tselofchat. Il a 5 filles. Et les 5 filles sont toujours mentionnées de nom, c'est très important, on en parle depuis le livre des nombres, parce que Tselofchat, il avait 5 filles, 5 sœurs donc, qui, toujours citées par leur nom, on les a là. Du temps de Moïse, elles avaient réclamé leur part, une part spéciale, parce que leur père n'avait pas de fils. Et Dieu donne une révélation spéciale, on trouve ça dans Nombre 27, verset 7. Dieu dit, les filles de Tselofchat ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi leurs frères, les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Donc du temps de Josué, elles n'ont pas oublié, elles ont pris l'initiative d'aller voir Moïse, et elles prennent encore l'initiative ici de voir Josué pour réclamer leur part. On voit ça, verset 4 ici, elles se présentèrent devant le sacrificateur, devant Josué, et dire, l'Éternel nous a commandé à Moïse, donne-nous notre héritage. Et donc, ils vont bien recevoir leur part, mais leur part c'est particulier parce que il échut 10 portions à Manassé. Et donc ça c'est en dehors le pays de Galad et Basan. Donc les autres frères, les autres fils de Manassé sont dans le pays de Galad et Basan, et les 10 portions de Manassé, en fait elles sont pour les 5 filles de Tselofchat. C'est barbare comme nom, j'arrive pas à le dire. Alors, ça c'est très très curieux. 5 parts, 10 parts pour les 5 filles. Alors, je vais revenir plus tard sur qui c'est que je pense que ça peut représenter. Pour l'instant, on continue à voir un petit peu comment le pays est divisé, donc j'y reviendrai plus tard. Donc on a une première division qui se fait en deux. On a vu la part de Juda en bas, on trace une ligne, et la part de Joseph est au-dessus. Donc 2 parts. Et quelque part déjà on voit prophétiquement la division qu'il va y avoir, parce qu'après ça sera le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Ça sera beaucoup plus tard avec la division du pays après Salomon. Et quelque part cette division on l'a déjà. Il y a Juda et Joseph qui est souvent représenté par Éphraïm, qui est le plus nombreux et le représentant des 10 tribus d'Israël du nord. Il y a aussi une division en 3, parce qu'on a Juda, et finalement on a 3 tribus. On a Juda, Éphraïm et Manassé, même si c'est les filles de Tselofchat qui reçoivent leur part, qui sont celles de la part de Manassé. Juda, Éphraïm, Manassé, 3 parts. Et il y a une division en 12, parce qu'en fait il y a une part pour Juda, une part pour Joseph, et 10 parts pour les filles de Tselofchat. Donc ça fait 12. C'est pas écrit que ça fait 12 parts, mais au lieu de diviser en 9,5, on vient de diviser en 12. Et je trouve ça quand même très intéressant de voir qu'il y a un partage en 12. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On passe au chapitre 18. Ils vont se réunir parce qu'il reste 7 tribus. 7 tribus qui n'ont pas reçu leur héritage. Donc on vient de faire une division en 12, et maintenant on va refaire une division en 7. Et pour ça, il va falloir faire un nouveau plan de partage. Choisissez 3 hommes par tribu, ils vont les faire partir, ils vont parcourir le pays et ils vont tracer un plan en vue du partage. Très intéressant qu'ils vont faire, donc 3 hommes, et faire un nouveau plan de partage. Et on va voir que ces 7 tribus, en fait, ils vont recevoir à l'intérieur de ce qui a déjà été divisé. Il va y avoir à l'intérieur de Juda et à l'intérieur de Joseph. Donc on va commencer avec Benjamin, le plus petit qui va passer en premier, le dernier qui passe en premier. Et il est spécial parce que lui il se positionne entre Juda et Joseph. Il reçoit Jérusalem et il reçoit aussi Gabaon. Et Gabaonites étaient ceux qui avaient fait alliance avec Josué. C'est ce qu'on avait vu dans une autre vidéo.
La deuxième qui va recevoir sa part, c'est Simeon. Et Simeon aussi, c'est spécial parce que la part dans Judas est différente des parts dans Joseph. Simeon sera le premier à combattre avec Judas. C'est encore cette initiative d'aller combattre et de partir en premier. Et on va voir ça dans le premier chapitre du livre des Juges, où ils vont partir donc à la conquête. Et le premier à partir au combat sera Judas. Et Judas va partir avec Simeon. Dans le livre de l'Apocalypse, parce que je vais y faire référence de temps en temps, on est toujours au chapitre 7 où on mentionne les tribus d'Israël. Simeon est le 7e dans la liste. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais le fait qu'il soit 7e, je pense que c'est quand même parce qu'il a une part spéciale. Donc les autres tribus, ils reçoivent une part plus au nord, avec Dan qui va recevoir la 7e part, la dernière part. Et il y aura aussi des choses à dire sur Dan, parce que Dan, il est à la traîne. Et dans le livre des Juges, quand on continue à lire, même à la fin du livre, on est au chapitre 18, Dan n'a toujours pas pris possession de son héritage. Et Dan ne va pas prendre possession de son héritage qui a été donné par le sort, il va se choisir un autre héritage, il va aller partir vers le nord et se prendre une ville tout au nord avec les sources qui ne lui ont pas été données, mais il va prendre possession des sources. Alors c'est déjà confirmé dans le livre de Josué, même si ce n'est pas encore arrivé, mais on va arriver à voir ça finalement s'accomplir dans le livre des Juges. Alors, comme ils n'ont pas pris part de leur héritage, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle dans l'Apocalypse, on n'a pas la tribu de Dan. On a les 12 tribus qui sont données de manière différente dans l'Apocalypse. On a vu qu'on a Joseph et Manassé, on n'a pas Ephraïm, on va avoir Lévi, mais on n'aura pas la tribu de Dan. Donc on aura bien une liste de 12, mais il n'y aura pas Dan. Alors, c'est un peu une interprétation de ma part, mais puisqu'il y avait une part pour Judas et que tout le reste était pour Joseph, donc je crois que l'ensemble des 7 tribus vont recevoir leur part à l'intérieur de cet héritage qui sera de Judas et de Joseph. Donc une première division en 12, puis Judas et Joseph redonneront sur ce qu'ils ont reçu une part aux 7 tribus. Donc, encore une fois, chacun va, pour une deuxième fois, redonner une part derrière encore, qui sera pour les Lévites. Donc, chacun reçoit une part et on redonne encore une part sur ce qu'on a reçu. D'abord des 12 sur les 7 et après des 7 pour les Lévites. Les Lévites écrits qu'ils n'auront pas un héritage de terre comme les autres tribus, mais ils reçoivent un héritage de villes qui auront été tirées par le sort. Donc, chaque tribu redonnera des villes pour les Lévites, des villes qu'ils auront d'abord reçues par héritage, ils vont les redonner aux Lévites. Donc c'est un héritage qui va arriver en 3 niveaux, en 3 étapes. D'abord donc de Judas et Joseph, des tribus d'Israël et aux Lévites. C'est le principe, je pense, qu'il faut redonner sur ce qu'on a reçu. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans l'Apocalypse. On voit les anciens qui jettent leur couronne devant le trône. Donc on peut comprendre qu'on va recevoir des couronnes. Il y a des passages qui parlent de la couronne de vie, la couronne incorruptible de la gloire qu'on va recevoir, et on jette nos couronnes aux pieds de Jésus. Je pense qu'il faut avoir en tête cette idée de on reçoit quelque chose, on va redonner sur ce qu'on a reçu. Alors je reviens sur cette ligne qui va du Jourdain à la mer. Cette limite a quelque chose d'intéressant. Quand j'ai lu la bataille de Josué contre la ville de Haï, il écrit que Josué se positionne à l'occident de la ville. Et je me suis dit d'abord que c'est pas logique parce qu'il vient du côté du Jourdain, donc il vient de côté orient, à l'est, quoi. Et pourquoi ce détail est mentionné dans le texte? Et après j'ai laissé tomber, j'ai pas cherché plus que ça. Et puis dans la semaine là, je tombe sur un passage dans la Genèse à propos de Abraham. Et je dis, mais purée, ce lieu-là où il fait l'autel, Abraham, c'est exactement cet endroit-là. C'est le lieu de son premier autel, de son deuxième autel après quand il revient d'Égypte. Et c'est là où il va faire le partage avec Lot. C'est situé entre Bethel et Haï. Et c'est mentionné déjà dans la Genèse. Donc c'est un lieu très important. C'est le centre de tous les partages. Et dans la Genèse, ce premier partage qui va se faire donc avec Abraham et Lot, Lot il va prendre pour lui le côté est, donc avec Sodome et Gomorrhe.
qui représente aussi du coup Jéricho et la ville de Haï, qui sont donc à l'est de là où ils sont. Mais Abraham aura le côté ouest, avec Bethel. Et Bethel qui signifie la maison de Dieu, c'est la promesse de Dieu à Jacob quand il voit cette vision avec l'échelle qui monte au ciel. Cette promesse qui lui dit « Je te ferai revenir dans ce pays ». Et on parle vraiment de revenir dans le pays et de prendre possession de ce pays. Je pense que tout ça, c'est très très lié. Donc il y a cette première division entre l'Est et l'Ouest avec Abraham et Lot. Mais Dieu intervient à Abraham et va lui dire « T'inquiète pas, pour toi, il y aura tout, il y aura le nord et le sud, l'Est et l'Ouest. » Là, on vient de faire le partage seulement entre l'Est et l'Ouest. Mais Dieu lui dit d'abord, tu auras aussi le nord et le sud. Donc je ne pense pas que ce soit un hasard, que tout sera pour Abraham, donné à travers Abraham, et en particulier à travers Joseph et Judas. Il y a différents types de séparation. Donc séparation Est-Ouest, séparation Nord-Sud. Alors, la séparation Est-Ouest, après, ça sera par rapport au Jourdain. Et la première division, donc, il y a 3 tribus à l'est du Jourdain. Et il y a aussi 3 tribus à l'ouest. Et dans Josué 20, il va y avoir des villes refuges. Et le total des villes refuges est au nombre de 6, parce qu'il y en aura 3 à l'est du Jourdain et 3 à l'est. On va encore avoir 3 et 3. Alors c'est très très intéressant, mais je ne sais pas ce que tout ça signifie. Ces villes refuges, c'est pour le meurtre involontaire. Est-ce qu'il peut y avoir encore un meurtre involontaire dans l'éternité? Je ne pensais pas, mais je ne sais pas. Je vais laisser... Mais je continue à méditer là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas plus de réponses que ça. Je pense que c'est facile de croire que tout sera tout beau, tout rose. Mais à lire ces passages, je pense qu'il y a encore des défis et peut-être même des combats. Je ne sais pas de quel genre. En tout cas, je pense qu'il peut y avoir encore ces villes pour obtenir le pardon, où il y aura un rôle particulier pour les Lévites, pour le sacerdoce qui continue peut-être dans l'éternité. En tout cas, je crois que les gens vont continuer à naître et que la vie continue et qu'il y aura certainement encore une interaction entre les gens du monde, les peuples et les sacrificateurs. Alors, ces villes refuges, ils sont désignées de manière volontaire. Et après avoir été désignés, on va tous les attribuer par le sort aux Lévites. Chacune des 6 villes qui sont d'abord mentionnées, ils vont être sélectionnés par le sort et ils seront donnés aux Lévites. Et la première de ces villes, une ville qui a été donc sélectionnée pour être une ville refuge et donc qui va devenir une ville pour les Lévites, c'est Hébron. C'est la ville qui avait été donnée à Caleb dans Juda et que Caleb avait donnée donc à sa fille Aksa. C'est une ville refuge et c'est une ville qui est donnée aux Lévites. Et malgré tout ça, il n'y a pas de compétition. On peut dire, ah non, mais c'était ma ville, c'était pour moi. On ne parle pas de ça. Chacun semble pouvoir se réjouir de son héritage. Il n'y a aucun problème à ce que ça soit donné à plusieurs en même temps, alors qu'on parle de la même ville de Hébron. Alors, à la fin de Josué, chapitre 22, les armées des 3 tribus qui sont donc à l'est du Jourdain, ils peuvent retourner dans leur tente, ils peuvent rentrer dans leur repos, et ils vont retourner avec de grandes richesses. Ils ont fini le combat, et ils vont maintenant construire un autel qui est très imposant. Et il va y avoir un problème avec cet autel, les autres ils vont vouloir partir en guerre contre eux, mais finalement ça ne va pas se faire, parce qu'ils ont raison de construire cet autel. Cet autel va marquer la frontière entre l'Est et l'Ouest. Ils ont peur que ceux qui sont à l'ouest du Jourdain diront un jour qu'ils n'ont pas de part avec le Dieu d'Israël. Donc ils ont érigé cet autel en signe de témoins qui suivront l'Éternel. Donc encore une fois, on a un autel qui sert à marquer cette frontière. On a vu la même chose avec l'autel de Abraham qui marquait donc la frontière entre le côté qui allait être maudit, entre Sodome et Gomorrhe, Haï et Jéricho, et le côté béni, Bethel. Et là, on a encore une frontière qui marque vraiment la séparation, pas entre la malédiction et la bénédiction, parce que les deux côtés, ils seront bénis. Mais je ne pense pas de la même manière.
On passe au chapitre 23, c'est la conclusion de Josué, les recommandations pour vivre dans le pays promis. Il faut obéir aux commandements, ne vous détournez ni à droite ni à gauche, veillez attentivement sur vos âmes, verset 11, et tout ce qui avait été promis a été accompli. Donc toutes les prophéties, tout a été accompli. Donc on est vraiment arrivé à la fin, on rentre dans l'éternité. Le chapitre 24, c'est le résumé de tout ce qu'ils ont vu de leurs yeux. Donc depuis Abraham, la sortie d'Égypte, le combat de Balak avec le prophète, le voyant Balaam, le passage du Jourdain, l'arrivée devant Jéricho et les combats contre les peuples de Canaan. Tous ces sujets, je les ai traités dans cette série parce que quand nous entrons dans l'éternité, toutes ces choses, on les aura vues de nos yeux. Toutes ces choses ont une interprétation prophétique. Donc ceux qui rentrent dans l'éternité, ils ont vu aussi toutes ces choses qui se sont passées avant. On a vu l'accomplissement prophétique de tout cela. Alors, à la fin, Josué propose au peuple de faire alliance avec Dieu. Et ça, c'est très important aussi, parce que le peuple s'engage. On s'engage dans une alliance avec Dieu. Le peuple dit non, nous servirons l'Éternel, verset 21. On va afficher peut-être le passage. On est dans Josué 24 maintenant. Non, nous servirons l'Éternel ici, verset 21. Vous êtes témoins que vous avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils disent, nous en sommes témoins. Amen. On confirme, oui, nous sommes témoins, nous allons servir l'Éternel. C'est cet engagement qui est pris de tout le peuple pour suivre Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Verset 24, nous servirons l'Éternel, nous obéirons à sa voix. Donc, là, par la suite, il est écrit le peuple va servir pendant toute la vie de Josué. Je ne sais plus où est ce verset. Voilà, ici. L'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et ça, c'est intéressant parce que notre Josué à nous, c'est Jésus. Et Jésus, il est vivant pour l'éternité. Donc, c'est un royaume qui ne prendra pas de fin. Alors, moi, je suis vraiment émerveillé de voir toutes ces promesses dans ce livre. Même si je peux encore chercher des interprétations prophétiques, c'est pas forcément facile de tout comprendre ici. Le plus important, c'est quand même cette fin, on arrivera à rentrer dans cette promesse et on suivra notre Josué, on suivra Christ, on sera soumis à Christ et nous allons marcher à sa lumière. Alors maintenant, je vais essayer de revenir un petit peu sur des interprétations. On a plusieurs questions sur les parts, qui sont les parts et qui c'est qui va les recevoir et qu'est-ce que ça signifie. Alors il y avait d'abord la première part pour Caleb. Qui est Caleb? Qui est Aksa, sa fille, qui va recevoir cette meilleure part avec les sources d'en haut et les sources d'en bas. Quelle est cette séparation entre le nord et le sud? Qui est vraiment Juda, qui est Joseph? Qui vont se partager les 12 premiers parts et surtout qui c'est ces 5 filles de Tchelofshat qui vont recevoir donc juste pour elles les 10 parts du pays promis. Qu'est-ce qui est symbolisé par les 7 tribus qui vont se partager les 7 parts dans le deuxième partage? Et quelle est cette séparation est-ouest par rapport au Jourdain? À quoi serviront les villes refuges? J'en ai des questions. Pourquoi les 3 à l'est, 3 à l'ouest? Et qui sont les Lévites finalement là-dedans qui vont recevoir leur part dans le troisième partage, quand tous ceux qui ont reçu leur part vont donner encore une part de ce qu'ils ont reçu aux Lévites. Il y a toujours une division en trois parts, mais qui sait tous ces 3? Alors ça fait beaucoup de questions, je n'ai pas forcément une réponse à tout ça. On va essayer de pas trop se noyer, mais on va réfléchir un petit peu à quelques pistes quand même. Je vais commencer avec Aksa et Othniel, parce que qu'est-ce que ça signifie? Aksa signifie anneau, ça c'est intéressant. Moi je pense que donc ça signifie l'anneau de l'alliance, et avec Othniel qui signifie Dieu est puissant. Et cette alliance c'est un mariage, ce mariage est célébré entre Christ et son épouse. Christ il va donner l'épouse, mais qui va être le maître de cérémonie. Donc une alliance qui va être faite. Il y a Caleb qui va donner Aksa comme fille à Othniel. Donc si ça représente l'église qui est donnée à Christ, qui c'est celui qui donne l'église en alliance à Christ? Qui c'est qui peut être le maître de cérémonie?
Ce n'est pas Jésus, parce que Jésus c'est l'époux. Alors, qui est Caleb? Depuis le début, on dit que Josué c'est Jésus, mais on n'a pas dit qui c'est Caleb. Caleb et Josué, c'est un peu le binôme. Caleb, c'est un peu le binôme de Josué. Josué, c'est Jésus, ok. Donc, qui c'est qui peut être le binôme de Jésus? À qui est-ce qu'on peut donner ce rôle? Je laisse réfléchir 2 secondes. Alors, ma solution, Melchizedek. Melchizedek, le retour. Qui c'est Melchizedek? Alors, je crois que Melchizedek a encore un rôle important à jouer dans la suite. C'est mon interprétation. Alors, oui, c'est pas clairement prophétisé, c'est sûr. Mais ça me semble logique. Et j'espère encore pouvoir faire une vidéo là-dessus parce que Melchizedek et la suite, le sacerdoce du millénium, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, je pense qu'il a encore un rôle à jouer. Donc, on verra bien. Donc, le couple Axa et Othniel, c'est l'église qui reçoit les sources d'en haut, les sources d'en bas. Ce sont les bénédictions célestes, les bénédictions terrestres. Nous avons un héritage dans le ciel et nous avons un héritage sur la terre. Ce sont les bénédictions spirituelles d'en haut et les bénédictions matérielles d'en bas. L'héritage d'Axa et Othniel, c'est donc Hébron. On a vu cette ville, elle va revenir donc aux Lévites. C'est une ville refuge qui va être donnée pour les Lévites. Et je crois que les Lévites représentent aussi en même temps l'Église. C'est le sacerdoce, c'est la part des Lévites. La part des Lévites est écrit que c'est Dieu lui-même qui est l'héritage des Lévites. Et donc, l'héritage pour nous les élus, c'est Christ, et c'est de prendre part à ce sacerdoce qui va nous être donné. Donc le sacerdoce pour le millénium d'abord, mais d'une certaine manière, je crois qu'il va continuer aussi dans l'éternité. C'est la meilleure part, et c'est une part qui est du coup pas comme les autres, parce que les autres ils vont recevoir des terres, et nous on va recevoir une part dans les terres qui ont été données aux autres. C'est pas la même chose, et puis en même temps, c'est la plus grande honneur là-dedans. Le partage à l'est et à l'ouest par rapport au Jourdain, qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est la différence entre ceux qui sont passés par la mort et la résurrection. On a vu que le passage du Jourdain, c'était le passage la mort et la résurrection. Ceux qui sont nés pendant le millénium, ou même après le millénium, la vie continue. Donc ils n'ont pas connu la mort, ils n'ont pas connu la résurrection non plus, il n'y a plus de mort après. Donc il y a ceux qui sont passés par le Jourdain, qui ont connu cette première mort et la résurrection. Le Jourdain, on avait vu que ça signifiait la rivière du jugement. Donc le monde est passé par le jugement quand Christ revient, et ceux d'après, ils n'ont pas connu ce jugement. Donc il y a une différence entre les gens d'avant et les gens d'après, et je pense que c'est vraiment la différence qu'il y a entre ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain, ceux qui ne sont pas passés par la mort, et ceux qui sont passés par la mort du côté du Jourdain, à l'intérieur du pays promis. Alors il y a aussi le partage nord et sud. Le partage nord et sud, je trouve difficile à comprendre. Donc au sud c'est Juda, c'est le royaume de paix, c'est le plus gros combat contre les géants. C'est là aussi qu'il y a Gaza, toute la bande des Philistins qui sera donnée aussi à Juda, dans le partage de l'héritage. Juda et Simeon donc, sont les premiers à combattre, donc, comme Caleb avec Othniel aussi, qui sont les premiers à partir combattre et à vaincre leur part. Ils ont leur part dans Juda, les premiers qui sont donc, qui partent à la conquête. Ils ont la foi pour partir en premier, et je pense que ça donne aussi un héritage qui est supérieur. Ils n'auront plus à combattre, il y aura des étrangers encore à Jérusalem, il est écrit, mais ils seront en paix avec eux. Contrairement à la part de Joseph, où on voit qu'il faut encore continuer la lutte, il faut continuer à faire des efforts. Ils doivent couper la forêt pour s'approprier leur part. Alors ça signifie certainement quelque chose. La part de Joseph, il faut soumettre les étrangers, ils vont leur payer un tribut. Donc il y a encore une présence étrangère, une soumission à mettre en place pour les étrangers. Qui sont ces étrangers? Je ne sais pas, mais ils sont quand même mentionnés. Donc il y a aussi quelque chose de différent dans la part du nord de cette limite qu'on a vue par rapport au sud qui est donnée à Juda. Alors la prochaine question c'était Tchelofchat, c'est 5 filles. Qui c'est ces 5 filles? Alors j'aurais préféré qu'elles soient 7, parce que 7 c'était plus facile à dire, 7 ça représente l'église.
Mais les chiffres 5 c'est pas logique, hein. D'habitude, 5 c'est plutôt un mauvais chiffre. 5 c'est les 5 têtes de la bête qui tombent en premier. C'est les 5 rois contre Josué, c'est les 5 géants contre David, hein. David va prendre 5 pierres parce qu'il y aura 5 géants à combattre. Goliath, c'est juste le premier. Il y a aussi les 5 villes, les 5 princes des Philistins. Donc le chiffre 5, c'est plutôt négatif dans la Bible. Alors il faut trouver un 5, mais en positif. Où est-ce qu'on va trouver un 5, mais plutôt positif dans la Bible? Alors j'ai trouvé deux passages intéressants. Il y a d'abord les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. On peut imaginer qu'il y avait 10 parts, et comme il y en a seulement 5 qui rentrent, les 5 qui rentrent reçoivent 10 parts, et ça colle assez bien avec les 5 filles de Tchelofchat. Donc, mais ça veut dire quoi du coup cette parabole? Pourquoi elles sont 5? Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, on aurait bien voulu dire que les 5 vierges sages c'est nous, mais si c'est l'église, pour moi ils auraient dû être 7, elles auraient jamais dû être 5. 5 c'est absolument pas logique, et ça m'a bien embêté. Parce que 7 c'est plus logique, 3 c'est plus logique, peut-être même 12 c'est plus logique, mais pas 5. Alors, il faut peut-être réinterpréter ce passage. C'est donc dans Matthieu 25, si vous voulez relire ce passage. Moi, j'arrivais déjà pas à me mettre d'accord avec une autre personne pour savoir qui étaient les vierges folles. Parce que dire que 50% des chrétiens perdent leur salut, c'est pas joli. On n'a pas envie de croire ça. Mais moi, je refusais aussi de croire qu'il y avait une deuxième chance pour les vierges folles. Alors, qui étaient les vierges folles? Je ne savais pas trop. Les 5 filles de Tchelofchat, les 10 vierges, ce sont les gens du monde. C'est pas les chrétiens. C'est pas du tout les chrétiens. Et en fait, c'est comme la fin du chapitre 25 dans Matthieu. On va lire dans ce chapitre le jugement des boucs et agneaux. Et les agneaux, c'est pas non plus les chrétiens. J'ai fait une autre vidéo sur ce sujet-là. C'est les gens du monde. C'est les gens du monde, c'est les justes. Les gens à la fin, ils vont recevoir la révélation et en fonction de la révélation qu'ils vont recevoir, ils vont choisir leur part. Ils vont faire des œuvres bonnes ou alors ils continuent leurs œuvres mauvaises. Le chiffre 7 pour moi c'est vraiment réservé pour l'Église, le chiffre 12 c'est pour Israël et le chiffre 10 en fait c'est le monde. Et dans le monde il y a 5 et 5. 5 c'est pour la part qui sera sauvée. Ils attendent eux aussi la venue de l'époux. Mais c'est comme après la pêche miraculeuse, donc ça c'est une autre vidéo que j'ai sur ma chaîne, une vidéo sur les significations prophétiques des pêches miraculeuses. Il y en a deux qui ne sont pas les mêmes, et les détails qui changent sont très intéressants à analyser. Il y a ceux qui sont attrapés par la première pêche miraculeuse, mais il y en a qui vont s'échapper par les trous du filet. Mais à la deuxième pêche miraculeuse, ils sont attrapés, ceux qui sont grands, ceux qui sont matures spirituellement. Et là, les filets ils ne vont pas se rompre et on va pouvoir compter tous ceux qu'on a attrapés et qu'on a amenés à Jésus. Donc ça, c'est une autre étude intéressante sur la pêche miraculeuse. Et je pense qu'ici, il s'agit de ceux qu'on a ramenés à Jésus, des gens du monde. On est des pêcheurs d'hommes et on va faire rentrer les poissons du monde qu'on n'a pas encore fait rentrer jusqu'à maintenant. On est revenu bredouille comme chaque fois. Alors, un autre passage qui parle des 10 et des 5. C'est la statue dans la vision de Daniel, chapitre 2. Il y a à la fin les 10 doigts de pied de la statue. Vous voyez cette statue avec la tête en or. Il y a l'or, il y a l'argent, le bronze, et on va avoir les pieds, donc un mélange de fer et d'argile. Sauf que c'est pas juste de l'argile, c'est pas juste un matériau qui a pas de valeur. Moi je l'avais toujours compris comme ça. Est-ce qu'il y a plus de valeur en haut, est-ce qu'il y a moins de valeur en bas? Ok, il n'y a pas beaucoup de valeur pour l'argile. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui est précisé pour l'argile, c'est l'argile du potier. C'est l'argile qui est malléable. Donc il y a encore un ensemble en fait de 5 et 5. 5 doigts de pied sont de fer et 5 sont d'argile. Et au début ils sont mélangés, mais il va y avoir une séparation entre les deux. Parce que le fer, c'est ce qui est mauvais, et l'argile du potier, c'est ce qui est malléable, c'est quelque chose de bon, on va pouvoir faire quelque chose avec. Et donc, voilà, je pense que ça va s'englober dans cette pierre qui vient frapper la statue. Et donc, même si ça détruit la statue, ça ne... oui, je sais pas. Ça détruit aussi, je pense que dans le passage, c'est écrit que ça détruit aussi l'argile. En tout cas, ce n'est plus le même.
mais c'est intéressant que ça soit écrit que c'est l'argile du potier. J'ai pas repris le passage ici pour l'afficher, je vous laisserai relire ça dans Daniel chapitre 2. Alors, pourquoi les 5 filles de Tchelofchat? Est-ce que les 5 filles sont censées, en fait, ne sont pas censées recevoir un héritage, parce que normalement, l'héritage est donné pour les fils, et je pense que le monde aussi, normalement, ne devrait pas avoir d'héritage dans le royaume de Christ, et pourtant Dieu va accorder un héritage à ceux qui ont persévéré et ont cru à la fin. Ils ont plié le genou, ils sont venus à lui, et il va leur donner 10 parts. Donc ils auront plein de parts. Les parts pour le monde sont pour eux, et ils ont une part à l'intérieur de la promesse, du pays de la promesse. Et ensemble avec Éphraïm, qui est Israël, je crois, le monde va réjouir des bénédictions qui sont promises à Joseph. Et ces bénédictions qui sont promises à Joseph, donc c'est les bénédictions de Jacob. On a ça dans Genèse 49, versets 22 à 26, et il y a les bénédictions de Moïse en Deutéronome 33, les versets 13 à 17. On a les bénédictions sur chacun des tribus, et quand vous arrivez à la tribu de Joseph, vous allez voir tout un pavé qui est beaucoup plus important, et beaucoup plus... Voilà, il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur de ça que pour les autres tribus. Il y a les bénédictions d'en haut et d'en bas, comme ce qu'on a vu aussi pour Aksa. Donc Aksa, c'est celle qui est au sud, et là, c'est aussi les bénédictions pour le nord, les bénédictions d'en haut et d'en bas. Alors, nous avons aussi, par Christ, part aux promesses faites à Israël et Abraham, puisque nous, les élus, nous sommes adoptés en Christ. Nous entrons donc dans la promesse, et on rentre en quelque sorte par la tribu de Juda, parce qu'on est associé à Christ. Et le monde qui sera sauvé, d'une certaine manière, je ne peux peut-être pas bien l'expliquer, mais je pense que donc elle rentre par le biais de cet héritage de Manassé. Et donc, de cette manière-là, à travers Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. À travers Abraham, c'est la promesse qui est faite à Abraham dans la Genèse. Toutes les nations seront bénies en toi. Et donc le monde aussi, et nous les élus, on rentre dans cet héritage aussi, et le monde aussi. Alors, Israël n'aura plus que les nations parce que... Ah oui, Israël aura plus que les nations parce que la part d'Éphraïm sera plus grande que la part de Manassé. Il y a une différence entre la promesse qui est faite à Éphraïm et à Manassé. Donc si le monde rentre par Manassé, la part d'Éphraïm sera quand même plus grande. Et Israël va se multiplier et devenir de plus en plus grand. Et je pense que ça, le diable l'a bien compris. Et il essaye toujours d'exterminer le peuple d'Israël, parce qu'au final, le peuple qui sera le plus grand sur le monde, ce sera le peuple d'Israël. La descendance d'Israël, ce sera le peuple d'Éphraïm qui aura la part la plus grande, et qui va finalement même dépasser les 10 parts de Manassé. C'est la promesse qu'Éphraïm deviendra plus grande que Manassé. Alors j'ai interprété beaucoup de choses, mais c'est encore très mystérieux. Le côté terrestre, côté céleste, ça va se mélanger et ça reste quand même distinct. Et il y a la Jérusalem céleste qui va descendre sur la terre, et en même temps il y a des choses qui sont séparées. Donc on voit des limites nord-sud, est-ouest, et qu'est-ce qui est céleste, qu'est-ce qui est terrestre, c'est pas facile à dire. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut avoir les Jérusalem ensemble. Le mot Jérusalem, déjà c'est une terminaison en Haïm, Jérusalem, quelque chose comme ça. C'est un pluriel spécifique en hébreu. Il y a deux formes de pluriel, deux formes différentes. Et il y en a un qu'on utilise seulement pour les paires. Quand il y en a deux, donc on utilise ça pour les mains, les yeux, quand il y a deux. C'est une terminaison en Haïm. Alors Jérusalem c'est une paire parce qu'il y a la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Et donc la céleste, elle va venir sur terre, mais en même temps, il restera les deux, qui vont fonctionner ensemble, qui seront une paire ensemble, mais ils ne seront pas les mêmes. Il y en a un qui a le temple et l'autre qui a le trône. Il y en a un qui est décrit comme un cube et l'autre qui est décrit comme étant sur la plus haute montagne. Je n'ai pas noté les passages, je vous laisserai retrouver ça. Mais il y a des descriptions en tout cas différentes qui sont à mon sens, à mon avis, pas compatibles les uns avec les autres. Donc il y a bien deux Jérusalem qui vont être ensemble. Et en même temps, les deux, ils sont accessibles, les deux, ils ont des portes, les deux, ils sont ouverts sur le monde.
Alors, il y a un autre chapitre qui parle du partage de l'éternité. Je le mentionne juste, pas parce que j'ai des explications, mais au contraire parce que je ne sais pas quoi en faire. C'est la fin de Ézéchiel. Le dernier chapitre, 48, il est complètement différent. Ça parle aussi de partage. Je ne trouve pas de lien avec Josué. Donc, d'habitude, j'aime bien pouvoir expliquer des interprétations prophétiques avec les différentes prophéties que l'on trouve dans la Bible. Là, je trouve que c'est très difficile de voir des liens avec Ézéchiel, alors que ça parle aussi du partage. Mais je pense que c'est parce que justement, il y a ces deux Jérusalem et qu'on ne parle pas de la même chose d'un côté ou de l'autre. Alors voilà, il y a beaucoup de mystères encore là-dedans, beaucoup de choses qui me dépassent. Je pense que le monde va beaucoup changer d'ici là. Pour nous, ce qui est important, je pense qu'on peut dire comme Dieu dit à Daniel à la fin de son livre, toi tu t'inquiètes pas, tu iras à ton destin au bout et tu te réveilleras pendant les derniers jours. Dernier jour, on prendra possession de notre héritage et on rentre dans cette joie, on rentre dans le repos et surtout dans la présence de Jésus, notre Sauveur. Ça y est, j'en ai fini avec Josué. C'était quand même un combat d'arriver jusqu'à la fin. Hein. C'était très très riche et j'ai appris beaucoup de choses. J'espère vous aussi et que Dieu vous bénisse.